Bonjour, on accueille aujourd'hui avec plaisir un chanteur et un comédien français qu'on a vu évoluer depuis bientôt un quart de siècle. Bonjour Franck Delédé, To Be Free. L'histoire Ouais. est un peu connue Franck, mais votre jeunesse donc se déroule à Longjumeau avec pas mal d'activités autour de la musique et de la danse, c'est ça? Ouais, autour de la musique et la danse, mais ouais, surtout de la danse en fait. À l'époque, on était plus danseurs que chanteurs quand même. Et donc vous vous faites connaître du grand public avec donc Philippe et Adèle en 1996. Et la différence des To Be Free avec les autres boys bands, c'est que vous vous connaissiez donc avant de vous lancer. Bah nous, on se connaissait depuis notre tendre enfance puisqu'on a grandi dans le même quartier en fait. J'étais voisin de chez Adèle en face, j'étais en face de son bâtiment. Et Adèle était en classe de sixième avec Philippe. Donc on s'est connus, on avait 7, 8 ans quoi. Et avec donc un premier gros tube, donc Partir un jour. Comment était née la chanson? Alors, en fait, quand il s'est passé le casting de chez Yemaï, la maison de disques qui nous a produite à l'époque, on s'est pointés tous les trois et voilà, on a décidé de garder nos vrais noms, de garder le taux de groupe et on nous a proposé une équipe artistique, donc à savoir Laurent Marabert et Nicolas Varac, qui nous ont proposé plusieurs titres qu'on a enregistrés. On a enregistré 3 titres et celui le plus fort des trois était Partir un jour, donc Hmm. on a décidé ensemble voilà, de balancer Partir un jour en radio, en promo, etc. Donc vous allez vendre plus de 5 millions de disques entre 96 et 2001. Est-ce que ce tourbillon vous a fait perdre pied à un moment? Non, pas vraiment. Perdre pied les choses que je pouvais faire plus facilement avec cette facilité et cette liberté d'avoir de l'argent et de faire ce qu'on veut en fait. Hmm. Le pétage de plomb, il est venu de là. Parce que moi, j'habitais dans mon quartier. J'étais à Paris la première fois, j'avais 15, 16 ans. Voilà, je sortais pas de ma banlieue. Donc voilà, ça m'a ouvert des frontières en fait, l'argent. Ça m'a permis de faire ce que je veux. Donc oui, mais en même temps, j'ai toujours été assez les pieds sur terre. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Donc Hmm. voilà, j'ai une philosophie de la vie plutôt assez, voilà, Bien sûr. je suis plutôt assez posé, calme. Donc je pense que ça m'a servi. Hein. Hmm. Entre vous, ça n'a jamais déclenché de rivalité, de conflit majeur? Si, alors, je vais pas vous mentir. Philippe et moi, on a été des compétiteurs dans l'âme. Hein. Hmm. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des arts martiaux, je voulais être premier. Philippe faisait de la gymnastique, il était bon. Donc il y avait une rivalité plutôt saine à l'époque. Hein. C'était qui va être le meilleur, mais c'était Oui, en tant que c'était copain, sain quand même, oui. qui est devenu un peu plus malsain après la séparation du groupe, parce qu'on voulait tous les deux être comédiens et que voilà, à un moment donné, les deux qui veulent être comédiens du même groupe, forcément, il y en a un qui va faire plus de bruit que l'autre va être jaloux, Bien etc. sûr, ouais, c'est Donc ça obligé. devenait un Ouais. peu plus malsain malheureusement. Ouais. Donc vous avez commencé à être comédien en 97, justement dans la sitcom des To Be Free. Ouais. Pour être libre, ça a été un gros carton, une bonne école pour apprendre le métier. Ah ouais, c'est carrément l'école primaire. Hmm. Hmm. C'était déjà, avant toute chose, c'était l'histoire des To Be Free romancée dans un sitcom produit par Jean-Luc Azoulay à des productions. On a fait 40 épisodes en 2 mois. On a fait que ça pendant 2 mois, plus la promo, plus etc. Donc franchement, on avait un emploi du temps de psychopathe. Hein. Mais c'était que du bonheur. On se retrouve entre potes. On avait nos figurants. Les figurants, c'était nos potes de Longjumeau. Voilà, les décors, c'était un peu les décors dans lesquels on avait évolué dans les quartiers, la MJC, la Hmm. gymnastique, etc. Et bon, franchement, c'est plaisant d'avoir un sitcom à son nom, avec son histoire, voilà, Et puis on était des très fiers. audiences incroyables. Ouais. Les audiences marchaient bien à l'époque. On était en face de Friends, qui était sur France 2, on est cartonné. Donc on était comme des fous. Hein. Ouais, on était sur un pédestal. C'était un nuage. Ouais. Donc je crois que votre première sur les planches, c'était en 2007, dans la pièce L'anniversaire. Je crois que ça a été pour vous une révélation, hein, le théâtre. Ouais, bah oui, exactement. C'est-à-dire que après le succès des To Be, évidemment, il faut un peu de recul pour savoir ce que j'ai envie de faire, comment je peux faire pour le devenir, quels sont les moyens que je peux me donner, voilà, comment je vais rebondir. Donc je me suis un peu posé toutes ces questions. J'ai eu 2 enfants, j'ai fait du coaching pendant pas mal de temps parce que le sport ça a toujours été ma philosophie de vie, hein, c'est mon fil conducteur toute ma vie. Et pendant que je donnais des cours de sport, j'ai pris des cours de théâtre, j'ai rencontré des gens et puis une personne qui s'appelle Jules Valory m'a laissé ma chance de monter sur scène dans l'anniversaire. Voilà, exactement. Et depuis, beaucoup de pièces de théâtre différentes. Ouais, pas mal, pas mal. J'enseigne pas mal de projets. J'ai ensuite rencontré Franck Led, avec qui on a fait Bonjour Ivresse, Ah oui. qui a été un très très gros succès. Je l'ai joué 1500 fois, je Hmm. crois. La pièce a duré 5 ans. J'ai été producteur initial avec lui au début parce que personne ne voulait la produire. Au final, c'était un gros succès, donc a été repris dans pas mal de théâtres. On a fait plein de théâtres de Paris, on a fait plusieurs tournées, on a fait une diffusion sur France 4 en direct. Hmm. Après, j'ai fait La famille dans le pré avec le même auteur.
J'en ai fait pas mal. Ouais, enfin, une petite dizaine, quoi, pour l'instant. Tout ça commence, hein. Mm. Mais c'est toujours un exercice difficile quand même, hein, le théâtre. Là, je suis sur une pièce. Je vais te faire une lecture d'une pièce actuellement, là, avec Jean-Pascal. Et voilà, la pièce va se faire, c'est pas mal, c'est moderne, c'est très actuel, avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Je suis plutôt content, le casting est sympa, l'histoire est bien moderne. Franchement, ça va être pas mal aussi. Donc en 2005, vous avez participé à l'émission de télé-réalité Première Compagnie. On en a parlé récemment avec Douchka, qui était invité aussi dans Ouais. l'émission. C'est un bon souvenir? Moi, ouais, après, j'ai fait que 2 semaines, hein, ça a été très rapide, ça a été très marquant pour moi, mais je me suis amusé. Alors, le problème qui s'est passé, c'est que j'étais un peu trop sportif pour le level des autres Eh candidats, ben, bien peut-être, c'est sûr. pour ça que j'ai été éjecté. Oui. Alors après, moi, j'étais plus au Club Med, hein, comme il disait très bien les voix off. Moi, c'était de l'amusement. Bah oui, oui. Voilà, je suis sorti avec personne, j'ai séduit personne, il n'y avait pas d'histoire d'amour, je n'étais pas la merde. Donc on m'a éjecté, hein, Bah, voilà. Puis vous étiez c'est le but du jeu, c'est de faire moins l'audimat. bon public. Enfin, voilà, Ouais, les gens préféraient voir des grandes gueules ou des Castaldi en bavé dans bien la sûr. boue, en train de perdre du poids, enfin, Ouais. des difficultés, alors que moi, je faisais des montées de cordes dans les cœurs. Enfin, moi, c'était le royal pour moi. Donc en 2015, vous avez, donc pour fêter les 20 ans du phénomène Boys Band, en France, vous avez lancé Génération Boys Band, donc avec Chris Degisquad et Alan Théo, qu'on a reçu aussi dans l'émission. Vous attendiez à un aussi bon accueil, à une attente si Alors, forte? pour vous dire la vérité, quand on a créé le projet, il s'est passé 2, 3 mois, je crois. On a commencé à faire des vidéos qu'on a balancées. On a fait sur le Tour de France. C'était notre première visibilité, enfin, première gros média. Et on s'est dit, putain, les gars, là, on tient un truc, ça va partir comme des fous. Et au final, on s'est rendu compte que personne nous attendait, que c'était pas ça en fait, hein. Mm. Que les boys bands c'était terminé, que les gens nous avaient oubliés, qu'il fallait reconstruire la chose, prendre le temps de faire les choses correctement. Et on n'a pas lâché l'affaire et on s'est construit et on a avancé dans plein de projets. Enfin, voilà, je sais que depuis 2015, on ne fait que évoluer, que le projet il fait que de grandir, que le réseau s'agrandit tout le temps et du coup on fait encore plein de choses. On a fait notre site internet, on a du merchandising, on a fait une comédie musicale, on fait un nouvel album en ce moment, on est dessus en acoustique de plusieurs titres des boys bands des années 90. Donc vraiment, c'est des choses qui Et puis avancent, il y a on eu est toujours en train d'avancer. la tournée des années 90 aussi, vous étiez Oui. présent? Ouais, la grosse tournée Born 90 l'année dernière avec Lame, La Rousseau, Mm. Ménélique, qui a été un gros carton aussi, qui doit être normalement, écoutez, je sais pas si Mais oui, ça va là se c'est faire, mais en dur tout de cas, savoir, oui. c'est tendu parce qu'on a déjà eu 25 dates annulées cet été, si on Mm. nous retourne encore les 25 zéniths là, c'est chaud pour nous, hein. Oui. En tant qu'artiste, c'est très difficile, hein. On imagine bien, Ouais. oui. Donc depuis 2017, vous êtes au générique des Mystères de l'amour. Je crois que vous prenez beaucoup de plaisir en jouant dans cette série. Ouais, parce qu'il n'y a pas de pression, parce que je connais l'équipe, parce que maintenant ça commence en famille, j'arrive, je Mm. connais tout le monde. Il n'y a pas d'enjeu vraiment, c'est-à-dire que je ne suis pas jugé en tant que comédien, je dis mon texte parce que voilà, le personnage maintenant je le connais, il est un peu foufou, il est un peu naïf pardon, et du coup bah, je m'amuse à le jouer, à l'exagérer de temps en temps, et voilà, il n'y a pas de pression quoi. Je fais vraiment ce que je veux, il n'y a pas de direction Mm. d'acteur, en tout cas sur le tournage, il y a juste des grands chemins, on dit voilà, Oui. c'est plutôt ça que ça, mais voilà, on est libre de faire ce qu'on veut, donc c'est vraiment c'est un kiff, hein. Mm. Franchement, c'est... Donc Franck, vous avez commencé à évoquer plusieurs de vos projets. Est-ce qu'il y en a d'autres dont vous souhaiteriez nous parler? Là, actuellement, il y a le projet donc, de l'album qui est en cours, puisque nous sommes en studio. On a déjà enregistré 7 titres acoustiques. C'est Alan qui a refait tous les arrangements des morceaux. Ils vont donc sonner différemment de ce qu'on a pu entendre dans les années 90. Hein. Il n'y aura plus de boom-boom dessus. Ça sera Mm. plus la guitare, la batterie, vraiment un truc classe. Les voix sont vachement mises en avant, du coup. Ça va être avec des mélodies, avec des harmonies. Donc ça, on espère le sortir pour fin octobre, normalement, début novembre, si tout se passe bien. Pour la tournée normalement, ce qui était prévu, hein. Et puis de l'autre côté, oui, bah, j'ai fait une lecture d'une pièce de théâtre qui devrait voir le jour l'année prochaine, parce que c'est toujours un an à l'avance qu'on prépare les choses. Oui. Donc j'ai cette pièce avec Jean-Pascal qui s'appelle On ne peut pas tout pardonner, qui sera sur les routes de France en septembre 2021 normalement. Ben, on vous Voilà. attend en Auvergne, hein. Bah c'est cool, avec plaisir, c'est super sympa. En tout cas, je vous donnerai la suite de l'album, vous verrez, on vous le reverra. Et puis... Ben, avec grand plaisir. Merci d'avoir participé à l'émission et de vous être prêté au jeu. À très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.